Pour l'heure, ce nouveau nuage au-dessus de Bolloré, un collectif panafricain a déposé plainte contre le groupe français. Recel et blanchiment d'actifs dans le cadre de ses activités passées en Afrique. Il demande le retour de l'argent présumément détourné en faveur des populations africaines et l'ouverture d'une enquête pénale pouvant mener à un procès public. Le groupe Bolloré n'a pas fait de commentaires. Bonjour Jean-Jacques Lumumba. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez ce collectif appelé Restitution Afrique. Vous êtes présent dans plusieurs pays africains, au Togo, en Guinée, au Ghana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous réclamez donc la restitution de l'argent qui a été détourné selon vous par le groupe Bolloré. Vous avez déposé une plainte. Elle porte sur quoi précisément ? Déjà, merci de nous avoir invités. Cette plainte, elle est inédite, vraiment inédite. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois panafricaine, vous avez cité tous les pays dans lesquels ces associations sont présentes. Elle porte aussi sur le corrupteur, parce que l'idée ici, c'est d'aller chercher de l'argent chez le corrupteur. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec Bolloré ? Pendant plusieurs années, le clan Bolloré s'est arrogé le droit de s'accaparer des élections en Afrique, donc de tripatouiller avec ses dirigeants politiques dans ces pays-là et pouvoir gagner la gestion des ports après. Donc cela, très clairement, lui a permis de gagner des bénéfices et de pouvoir derrière profiter de ces bénéfices. On a beaucoup de faisceaux d'indices par rapport aux enquêtes que nous avons menées sur des faits de corruption aggravés. Et c'est ce qui nous a permis, après plusieurs mois d'enquête, après plusieurs preuves, plusieurs investigations, d'arriver à cette plainte que nous avons déposée aujourd'hui. Et si vous êtes aussi affirmatif, c'est parce que certaines accusations que vous portez contre Bolloré ont été reconnues par le groupe Bolloré lui-même dans le cadre de la convention judiciaire d'intérêt public qui évoquait un pacte de corruption. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer ? Il y a eu une reconnaissance partielle des faits du clan Bolloré. Nous visons principalement ici Cyril et Vincent Bolloré sur le Togo et la Guinée. Oui. Et par rapport à cela, nous nous sommes assis et sur ça et sur plusieurs autres faits et qui ont été étayés par nos enquêtes, nos investigations pour pouvoir mener à bien cette action. Vous savez, aujourd'hui, la corruption détruit les vies en Afrique, c'est moins d'hôpitaux, c'est moins de routes, c'est moins d'avenir pour les Africains, c'est moins d'opportunités, c'est moins de pouvoir d'achat et c'est moins d'investissements étrangers sur ces pays que nous avons cités. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé avec le groupe Bolloré, il a payé en quelque sorte une amende pour échapper à un procès. Voilà, il a payé une amende, mais suite à la vente de Bolloré Logistique, nous avons pu retracer 5,7 milliards qui a quitté le continent africain pour atterrir dans les banques françaises. Étant donné que le clan Bolloré, Vincent et Cyril sont français, nous avons préféré, compte tenu des avancées en France des questions de lutte contre la corruption, nous avons préféré que ce procès se passe ici en France et que ce procès soit un début d'un grand précédent par rapport à ce qui va se passer sur des questions de lutte contre la corruption, de la manière dont la corruption est jugée. Y a-t-il néanmoins des procédures judiciaires qui ont été lancées dans les pays concernés ? Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la France parce que nous sommes basés sur un consortium d'avocats qui est en France, en Belgique et en Angleterre pour pouvoir arriver à la restitution. L'idée ici, c'est de condamner le corrupteur et les méthodes du clan Bolloré que nous avons bien identifiées par nos enquêtes et de pouvoir, à terme, aider à ce que les personnes lésées, la population et les populations africaines puissent être indemnisées. Alors c'est ça, vous demandez la restitution du préjudice aux populations africaines. Vous l'estimez à combien d'abord ? Aujourd'hui, on a 5,7 milliards qui a été bien identifié et ce sera au parquet national financier d'identifier dans cette partie l'argent sale qui devra être retourné aux populations africaines. Vous vous lancez là dans une procédure judiciaire qui va prendre beaucoup de temps. On ne sait pas si elle aboutira sur un procès ou sur une condamnation. Il n'y a pas d'autres alternatives plus simples ? Nous sommes très confiants quant à l'action que nous avons commencée. Nous sommes sûrs que cela aboutira à un gain. Et le gain, c'est, vous savez, c'est le combat. C'est pas le combat de Jean-Jacques Lumumba ou le combat du collectif Restitution Afrique, mais c'est le combat de chaque Africain parce qu'il y va de notre avenir. Il y va de l'avenir du continent, de pouvoir récupérer les préjudices qui ont été portés et les coûts qui nous ont été portés par les corrupteurs. Et le corrupteur ici a été bien identifié. Ce sont les méthodes, c'est le système et c'est le clan Bolloré. Même si le groupe Bolloré dit avoir employé des milliers de personnes sur ses ports dans l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous ne pensez pas que certains pourraient dire qu'il a apporté plus de bénéfices que de préjudices en termes d'emploi, de développement ? Aujourd'hui, par rapport à nos enquêtes, nous pouvons affirmer sans nous contredire qu'il y a eu aussi plus de préjudices que de gains pour ces peuples africains qui ont eu moins d'écoles, moins de routes et peut-être moins d'avenir et dont la pauvreté a été accentuée. Dans la plainte, vous dénoncez des stratégies d'influence délibérées, l'établissement de liens étroits et assumés avec les élites politiques et économiques locales. Est-ce que vous ne craignez pas la diffamation ? Vous savez, aujourd'hui, notre stratégie, que nos avocats ont appelée la stratégie de bien mal acquis inversé, c'est de pouvoir s'attaquer aux corrupteurs. Parce que vous savez, quand on dénonce la corruption, l'idée, c'est de faire des révélations et de condamner les corrompus.
Aujourd'hui, nous nous mettons un peu plus haut dans cette stratégie panafricaine d'aller rechercher de l'argent chez des personnes qui ont bénéficié de la corruption, que sont les corrupteurs. Le clan Bolloré bien identifié, avec des faisceaux d'indices de corruption aggravée et de blanchiment d'argent, et derrière, aider à ce que la redistribution, grâce bien évidemment à la loi 2021 qui a été votée en France, pour pouvoir redistribuer ces fonds aux populations africaines. J'entends bien, mais est-ce que vous n'accusez pas aussi, en quelque sorte, certains dirigeants africains de corruption ? Aujourd'hui, l'idée, c'est de se placer à côté des populations africaines victimes et de condamner très clairement les méthodes de corruption du clan Bolloré que nous avons identifiées ici. Qu'est-ce que vous espérez in fine de cette plainte ? Nous espérons qu'il y aura un procès, et nous espérons surtout la condamnation et la réparation des faits. Un dernier mot, puisque vous êtes un homme politique aussi bien connu, congolais, c'est bien cela ? Un acteur de la société civile. Un acteur de la société civile. Un mot sur ce qui est en train de se passer dans l'est de votre pays, déchiré par une guerre entre le M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Il y a eu cette rencontre hier au sommet entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, sommet qu'on n'attendait pas du tout sous l'égide du Qatar. Est-ce que vous en pensez ? Vous savez, aujourd'hui, je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai déjà donné mon avis sur ce qui s'est passé dans plusieurs médias, et je continuerai déjà encore demain en conférence de presse à donner mon avis. Vous savez, tout ça, c'est la guerre, ça provoque des victimes il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous sommes confiants et rassurés de vous dire que nous combattons tout cela et nous fustigeons tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais cette rencontre, c'est un bon départ ? Tout ce qui va aller dans le sens de redonner la paix et le sourire aux Congolais, nous le soutiendrons. Mais bien évidemment, au-delà de la guerre, et cette guerre qui, nous estimons, est économique, et de la corruption, en réalité, que nous combattons aujourd'hui à travers le procès et la plainte que nous avons lancée pour le clan Bolloré, l'idée, c'est de redonner le sourire aux Africains, de redonner de la valeur aux Africains, et que chaque Africain se sente mieux à vivre chez lui, et que les corrupteurs, ceux qui emmènent la désolation, ceux qui emmènent la corruption, parce qu'il faut ajouter que la corruption tue plus que les guerres en Afrique, que ceux qui sont identifiés comme les fauteurs, les initiateurs, ceux qui ramènent l'Afrique dans ces situations, soient condamnés, comme ce que nous avons identifié ici dans le clan Bolloré, et que les populations africaines rentrent dans leurs droits, et que les fonds rentrent pour financer des projets d'investissement et d'avenir durable pour le peuple africain. On suivra les suites de votre procédure. Merci beaucoup Jean-Jacques Lubumba d'avoir été notre invité.